Bonjour tout le monde. Bon, ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Donc, je vous avais dit, hein, j'allais être très occupée entre les formations. Je remets à zéro, enfin, une remise à jour de mon site internet pour les consultations. Alors, c'est toujours en privé, hein, soit vous m'appelez... attendez, j'ai allumé la bougie, voilà. Soit vous m'envoyez un mail à la voix des anges 83gmail.com. Toutes les infos sont en bas de la vidéo, hein, dans les commentaires. Oui, donc je remets à jour mon site internet. Vous aurez soit vous me contactez par mail pour les tirages privés, une demi-heure ou une heure, hein, c'est vous qui décidez, je vous dis le tarif. Ou alors vous avez la possibilité sur mon site internet de passer par comme de l'audio-tel, hein, vous savez. Mais je ne travaille pas avec une plateforme, hein, c'est ma propre audio-tel à moi, hein, d'accord, c'est mon propre numéro. Hein. Voilà, et vous avez les tarifs de l'audio-tel. Et c'est tout. Et dans le futur, je vais commencer à faire des formations. Formation en cartomancie de la Béline, du Petit Lenormand aussi. En premier, je vais faire plutôt en présentiel, pas en vidéo, parce que je trouve que le présentiel, on apprend mieux que par vidéo. Hein. Enfin, moi personnellement, hein. Après, bon, ça dépend des vidéos, des fois c'est bien fait. Mais ça sera en présentiel. Donc il faut que je vois où je peux faire ces formations-là, soit chez moi, ce qui m'étonnerait, j'ai pas trop de place, à part l'été où on peut faire ça dehors. Ça sera d'autant mieux, hein, parce qu'on sera dans la nature. Mais l'hiver, j'ai pas beaucoup de place. Donc à voir. À partir du 18 novembre, c'est pareil. Je vais commencer à faire des vidéos. Je vais changer un petit peu. Et je vais faire les signes astrologiques. Les signes astrologiques à partir du 18 novembre. Quoi d'autre? J'en ai tellement dans la tête en ce moment. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, je ferai certainement des salons de voyance. Alors, vous allez peut-être me croiser un jour dans un salon de voyance. J'aurai toujours mon nom à la voix des anges Kate. Donc, ça serait sympa de vous voir. Hein, voilà. Si vous passez dans le coin du Var, faut que je me renseigne un peu où il y a des salons de voyance. Enfin, voilà. Alors, vous voyez, j'ai du travail quand même. Hein. Et donc, je cherche aussi un collaborateur ou un partenariat dans le Var. Bon, moi, je suis de Vidauban, donc ça sera vers Draguignan, Fréjus-Saint-Raphaël, Le Canet, le Luc. Pourquoi pas pour prendre un petit local à nous deux, hein. Et moi, forcément, je ferai de la voyance et peut-être que l'autre personne fera des soins énergétiques ou une boutique de pierre, de jeux divinatoires. Et puis moi, je suis dans une pièce derrière et je pratique mon enseignement, hein, c'est la cartomancie et la voyance. Voilà. Donc, parlez-en autour de vous si vous connaissez des personnes vers le Var. Hein. Voilà, je cherche aussi peut-être une personne qui a déjà sa boutique, hein, où je peux travailler avec. C'est-à-dire, on fait moitié-moitié en loyer. Mais par contre, je fais la voyance dans son local. Voilà. Et c'est tout. Je crois que c'est déjà pas mal. Donc aujourd'hui, je vais vous faire les frères Menendez. Alors, vous allez voir sur Netflix. Ils ont fait une mini-série qui est super bien. J'ai été voir, moi, franchement, j'ai adoré. Alors, les frères Menendez, c'est dans les années 1989. Donc là, je vous le fais parce qu'ils ont demandé, enfin, c'est surtout la grand-mère, elle a demandé que les frères soient graciés. Voilà, donc je vous explique un peu le poteau. Hein. Ils ont tué leurs parents en 1989. C'était une famille très riche et le père était très connu et avait beaucoup de pouvoir. Hein, voilà. Qui s'appelait Jorge, donc José plutôt, José Menendez, mais on l'appelait Jorge.
Et Marie-Louise Menendez qui s'appelait Kitty. C'était leur surnom. Hein. Donc les frères Menendez, c'était Lyle et Eric. Ils ont tué leurs parents. Alors au début, ils ont fait croire un cambriolage, enfin à quelqu'un de la mafia hein, qui était venu tuer les parents parce que le père était très magouilleux dans la mafia. Ça fait 35 ans qu'ils sont en prison. Ils ont été condamnés à perpétuité. Les frères Menendez, quand ils sont passés au tribunal en 1989, avaient dit que le père faisait des attouchements sexuels envers eux, voilà. Et que la mère ne bougeait pas. Bon. En ce temps-là, il faut savoir qu'en 1980, on ne croyait pas trop. Et heureusement, ça a changé. Les personnes qui disaient qu'il y avait des agressions sexuelles, surtout les hommes, je sais pas, c'était impropre, enfin je sais pas, on ne croyait pas les hommes qui disaient, bah moi j'ai eu un attouchement sexuel vis-à-vis de mon père, ça c'était pas, on va dire, c'était pas trop accepté, donc ils ont été condamnés pour une raison de financement, c'est-à-dire d'avoir l'argent de leurs parents, voilà, pour le pognon, en gros c'est ça. Mais moi, je voudrais savoir si c'est réellement ça ou si c'est vraiment des attouchements sexuels qu'ils ont eu avec le père. Alors, il n'y a pas eu que des attouchements sexuels, hein, c'était un narcissique ce mec. Hein. Pendant des années et des années et des années. Et il y avait un moment, ils ont peut-être eu peur de quelque chose. Et bon, bah, il est arrivé ce qui est arrivé. Hein, ils ont tué les parents. Bon. On ne peut pas revenir en arrière. Hein. Donc, on va voir un petit peu ça. Donc, je ne sais pas encore lequel que je vais prendre. Je vais peut-être prendre la voix des anges. Je vais demander... Alors, j'avais mis une bougie, hein, bien sûr. Qu'est-ce que je vais demander à la voix des anges? Peux-tu me dire un petit peu qu'est-ce qui se passait dans cette famille, la famille Menendez, s'il te plaît? Donc, les frères Lyle, Eric, le père José, Marie-Louise, Kitty, Jorge, Lyle et Eric. Allez. On va commencer comme ça. Hein. Bon, il y a eu un déplacement, effectivement. Hein, ils sont venus... quand vous regarderez l'histoire, ils étaient en voiture, les frères. Hein, ils avaient acheté des fusils. Hein, et ils sont revenus pour tuer leurs parents. Hein, ok. Et après, ils sont passés en examen, c'est-à-dire à la justice. Est-ce que vous les voyez? Je sais pas, je vois rien. Comme d'habitude. Bon, excusez-moi, mais j'ai le soleil. Pour une fois que j'ai le soleil, hein. On va pas se plaindre. Hein. J'ai le soleil qui est en rendez-vous. Donc, vous voyez, suite à un déplacement, ils ont bien organisé quelque chose. Hein. Pourquoi faire? Pour effacer, se débarrasser hein, avec le temps. Hein. Ils ont pris une distance. Effectivement, il y a de l'argent quand même. Hein. Et il y a la mort après. Bon, ok. Ils ont fait croire que c'était un accident au début. Hein. Ok. Donc, ils ont été mis en examen. Rival, dans la série, vous verrez, il y a le meilleur ami de Lyle qui l'a trahi. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Non, c'est Eric, je crois. La femme est là. Il y avait un blocage. Voilà, vous voyez. La mère a été blonde. Hein. La mère... effectivement, elle ne voyait pas. Hein. Disons qu'elle fermait les yeux de ce que le père faisait. Hein. Il y a du faux semblant, il y a de la double face, hein, donc ça ne devait pas être une personne non plus terrible. Hein. Et voilà, elle était bloquée, elle disait rien. Hein. Bon, ok. Peut-être par peur hein, du père, on est bien d'accord. Hein. Bon, allez, on y va. Allez. La famille Menendez, s'il te plaît. Bon, beaucoup d'argent, hein, ok. Et je crois qu'il y avait un problème. Le père voulait arrêter de donner de l'argent au fils. Enfin, vous allez voir l'histoire. C'était pas un ange, le père. Hein. On est bien d'accord. Hein. Bon, allez. Qu'est-ce que tu peux me dire sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille, la famille Menendez? Bon, il y a bien un changement, hein, un changement de cycle. Hein.
Voilà. Il y a eu un changement de cycle sur leur vie qui leur a fait faire... ils ont eu peur, les frères, sur quelque chose qui était fidèle. Donc ça peut parler du père, hein, là, voilà, sur une personne de confiance. Le père, vous allez voir dans la série, c'était une ordure, excusez-moi de vous le dire ça, mais dans l'entourage, il était considéré comme un homme de confiance. Dans les affaires, je parle là. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur la famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on parle bien de la famille, hein. Famille, le passé, hein. Ok. Une vieille famille, hein. C'est vrai que c'était une famille aussi très très connue, hein. Ça s'est passé à Miami en Floride, hein. C'était une famille qui était posée là-bas, qui était reconnue, hein. D'accord? Bon. J'ai la tranquillité, mais qui est passée à l'envers. Donc, c'est tout le contraire. Les frères, ils avaient peur. Peur de la famille, donc du père et de la mère. Voilà, hein, parce que là, j'ai le père et j'ai la mère. Hein, et là, j'ai les enfants. Hein. Ils n'étaient pas tranquilles. Hein. Ils n'étaient pas tranquilles au foyer. Ouais. Bon, allez, qu'est-ce que tu peux me dire? Parce qu'il y avait de la manipulation vis-à-vis du père. Hein. Vous verrez sur Netflix, ils en parlent. Hein. Voilà. Bon, le père était vraiment pas... c'était pas un ange. Hein. Dis-moi, c'était peut-être un ange déchu, mais c'était pas un ange. Hein. Voilà, dépérissement. Hein. Il manipulait beaucoup ses enfants. Hein. Pour que ce soit toujours lui qui a la main sur ses enfants, en fait. Que ce soit lui le Dieu, en fait. Hein. Il était considéré comme le Dieu dans la famille. Hein. Il fallait pas que ça change. Hein. D'accord? Il faisait en sorte de pourrir ses enfants. Hein. Psychologiquement, je parle. Hein. Voilà. Donc, j'ai l'examen qui est là. Ouais, donc, les enfants gardaient quand même espoir que le père puisse changer un jour. Ça, quand on a ça dans la peau, je ne pense pas. Et on peut me dire aussi, dans l'examen, c'est-à-dire leur jugement qu'il y a eu, ils sont fait condamner à perpétuité, hein, ils ont quand même l'espoir de sortir un jour. Hein. Ils ont un espoir, les frères. Hein. Bon, ça, c'est le père et la mère. Ok. Ah oui, non. Excusez-moi. Ouais, d'accord, ok. Ah oui, ok. Ouais, donc là, ça parle vraiment de l'espoir qu'ils ont envie de sortir de prison. Hein. Pour eux, ça y est, c'est, on va dire, dans leur tête, c'est acté. Pour eux, ils sont persuadés qu'ils vont être libérés, qu'ils vont être graciés. La grâce. J'ai l'ange. Par qui? Bah, par toute une communauté, tout ce réseau-là. Alors, ça repasse dans les réseaux, dans TikTok et tout ça. Hein. Grâce au réseau, grâce aux jeunes de maintenant. Parce que maintenant, c'est reconnu quand même. Quand on se fait agresser, hein, c'est plus reconnu que dans les années 80. Hein. Surtout quand c'est un homme qui se fait agresser. On est bien d'accord. Que dans les années 80, c'était pas admis. Ça n'existait pas. Voilà. Donc, vu que ça n'existait pas, c'était pas possible qu'ils avaient tué le père et la mère parce qu'il y avait des agressions sexuelles et que la mère ne disait rien. Bon, voilà, en gros, c'est ça. J'ai la libération quand même, hein, pour eux. Hein. Oui, oui, j'ai la libération, hein, le bonheur qui est derrière. Hein. Ils vont être libérés, hein. Ils vont être graciés, hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Alors moi, je voudrais savoir, je vais les mettre là. Peux-tu me dire, pour le père, José, alors, je vais essayer de l'avoir dans la tête. C'est pas évident parce que, vu que j'ai regardé le film, j'ai l'image de l'acteur. C'est pas l'acteur. Il faut que j'ai vraiment l'image du vrai José. Ça y est, je l'ai. Faut pas que je le perde. Peux-tu me dire, José, qui était ce personnage? José Menendez. Bon, ok, c'est bien lui. Quelqu'un de combatif, hein, quelqu'un qui ne se laissait pas faire aussi. Hein. Et regardez ce que je sens. Voilà, violence et pervers narcissique. Il faisait bien de la violence. Il était bien violent envers ses fils. Hein.
José Menendez. Voilà, parce qu'il y avait la tentation qui était derrière. Il était toujours tenté à faire le mal envers ses fils. Tenté aussi sexuellement, excusez-moi, je bégaye, mais bon. Voilà, c'est quelque chose qu'il engendrait, hein. Bon. Là, c'est les fils qui étaient en pleine dépression, et ça peut être aussi de la manipulation mentale. Hein. Donc, qui dit manipulation mentale, ça veut dire, en gros, c'est un poison. Hein. Le père, c'est un poison. Hein. C'est bien ce que je te fais, ne le dis à personne. Vous voyez, la manipulation totale. Hein. Ouais, ok. Changement. Doute. Il avait des doutes de quoi, lui? José. Ah oui, bon. Vous voyez là, José Menendez, on me dit bien qu'il y a eu un changement vis-à-vis de sa part. Hein. Donc, c'est les fils. Hein. Au début, les fils, ils avaient un doute. Hein. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, le meurtre. Hein. Bon, il est parti dans l'au-delà. Donc, ils l'ont fait. Bon, je vous rassure, il n'est pas au paradis, lui. Hein. Voilà, il était fou. C'était quelqu'un de très fou, de fou. Hein. Un fou et narcissique. Hein. Et vous voyez, il avait bien des secrets. Et en plus de ça, il fallait se taire dans la famille. Il ne fallait pas divulguer les secrets. Ouais, les pauvres. Vous vous rendez compte? Ça fait 35 ans qu'ils sont en prison et c'était en fait pour se défendre, hein, quand vous regardez bien. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Quand vous êtes pendant une vingtaine d'années agressé sexuellement, il arrive un moment, je suis désolée, mais bon, il faut dire stop. Hein. Et le père était protégé. Hein. Voilà, alors. J'ai l'invitation des enfants. Hein. C'est on offre quelque chose aux enfants pour qu'ils se taisent. Hein. À ses enfants, on est bien d'accord. Hein. Donc c'est vrai que vis-à-vis de ses fils, des fois, il offrait quand même des beaux cadeaux. Il était très, très, très dur avec ses enfants, par contre. Hein. Voilà, bon. Avec les enfants, le plaisir. Hein. Le plaisir, bon, il avait le plaisir des enfants. Hein, je ne vous dis pas ce que c'est. Hein. Voilà, il est fragilisé avec le temps, forcément. Hein. L'homme brun. Hein. Donc ça, c'est Eric Menendez, hein, l'homme brun. Vous voyez, son père a fait des choses avec lui, enfant, à partir de 6 ans, hein, je vous dis. Hein. Pour le plaisir de l'homme. Hein. Ça a fragilisé Eric. Hein. Il a été quelqu'un d'instable. Hein. Tellement d'instable qu'il ne savait pas s'il aimait les hommes ou les femmes. Il arrive un moment, hein, vous vous rendez compte? Il travaille sur lui, c'est vrai qu'il travaille beaucoup sur... Eric travaille beaucoup sur sa spiritualité. Hein. Bon, bah voilà, j'ai la méchanceté du père qui est là. Le père, s'il te plaît, des disputes. C'était quelqu'un de très colérique. Voilà, ils ont décidé de s'en débarrasser. Ok, j'enlève 2 fois le débarrassement. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre après le débarrassement, là? Débarrasser. Ouais, ils ont réfléchi. Hein. Ils ne l'ont pas fait sur un coup de tête, hein, je pense pas. Pour avoir une transformation de leur vie. Hein. Voilà. Parce qu'il y a eu une trahison vis-à-vis du père. Enfin, vis-à-vis du père et de la mère. Hein. La mère n'est pas encore sortie, mais bon. Voilà. Bon, après, il y a eu l'enfermement. Hein. Et les secrets de famille. Il y a de l'argent. Mais il y a un renouveau, là. Moi, pour moi, ils vont être graciés. Hein. Ils vont être graciés. Ils vont être reconnus en tant que victime. Hein. Bon, je suis d'accord avec vous. C'est pas pour ça qu'il faut tuer ses parents. Mais bon, je pense que ça a été vraiment très loin. Et, sur Netflix, ils n'ont pas dû tout montrer. Hein. Je pense qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas encore, hein, mais des trucs beaucoup plus hard que ça. Déjà, c'était bien hard, la série, mais alors là, c'était... Le père était vraiment horrible. Hein. Bah, regardez sur Netflix. Hein. Ça s'appelle... alors, j'aime pas le titre. Hein, ça s'appelle Les Monstres. Et c'est les frères Menendez. Allez, qu'est-ce que tu peux me dire sur la famille Menendez, s'il te plaît, sur le père et la mère. Je veux savoir sur le père et la mère. Sur José
José et Kitty, s'il te plaît. Bon, voilà, bon, voilà des personnes rusées. Hein. Je vais la mettre là, je pense que vous la voyez. Personne rusée, quelqu'un qui était beaucoup dans le travail. Hein. Effectivement, lui, il travaillait beaucoup, le père. Hein. Il était hyper puissant. Il voulait que de l'argent. Hein. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Ça, faut que je la retire. Je sais pas, les bougies, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Voici, hein. Allez, allez. Les frères, alors, famille Menendez, José et Kitty, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah, il y en a une qui est restée coincée. Bon, ben voilà, hein, ça c'est un peu la carte, vous savez, de maltraitance. Vous voyez, on donne une correction. Hein. Les frères aussi, enfin les frères Menendez, ils étaient aussi punis, mais il fallait voir les punitions. Hein. Allez, la famille Menendez, s'il te plaît. Non, pas Laïda. José et Kitty, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, sur José et Kitty? Bon, bah les deux veulent venir. Hein. Donc, on parle bien de la dynastie de la famille, la dynastie hein, de la famille riche. Hein. Avec beaucoup d'amis autour hein, qui protégeaient aussi bah, les parents. Hein. Et aussi, on peut me dire que dans la famille Menendez, la tante, la grand-mère et tout ça, ont toujours cru à l'innocence des enfants. Pas l'innocence, en gros, ils savent qu'ils ont tué les parents. Hein. Enfin, leurs parents. Mais ils avaient quand même des doutes sur les attouchements du père. Et que Kitty disait rien parce qu'elle avait aussi peur du patriarche, on va dire. Hein. Vous voyez, hein, j'ai le cœur qui est percé. Hein. Beaucoup de secrets sur cette famille. Beaucoup de secrets, beaucoup de malheurs sur cette famille. Hein. Beaucoup d'argent, hein, forcément. Alors, José et Kitty, qu'est-ce que tu peux me dire? Bon, bah, vous voyez, hein, c'est pas des personnes, on va dire, à connaître. Hein. Voilà, c'est des personnes malveillantes. Le couple. Bon, il s'aimait, il s'est amoureux, malgré que José Menendez, bah, c'est un homme, hein, donc il a trompé quand même Kitty. Hein. Alors, vous voyez, on me dit bien qu'ils sont malsains. Et c'est bien un couple maudit. Un couple... un mauvais couple, quoi. Un couple... enfin, je pense qu'elle, ce n'est pas un ange non plus. Le crapaud, le crapaud, le crapaud, le crapaud. Ouais, ça peut me parler du père Menendez qui montrait d'apparence une personne bien habillée, voyez, bien affrétée, une personne de confiance. Mais en fait, c'était un crapaud, quoi. J'ai rien pour les crapauds, hein, mais bon. Voilà, hein. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous voyez, j'ai quand même l'enfant hein, avec la tête de mort au-dessus. Hein. Avec le temps, on pourrit les enfants. Hein. Il y a bien eu un attouchement envers ses enfants. Je suis désolée, il a touché à ses gamins. Lui, hein. Ouais. Et pour sortir de ça, hein, bah, les frères, ils ont cherché quelque chose. Hein. Vous voyez, il y a un changement de direction. Ils ont décidé, il y a un moment, ils ont décidé de tenter leur chance, en gros. Hein. Ça aurait marché, ils n'auraient pas été en prison, hein, d'accord? Et ils auraient été libérés de ce père démoniaque et de cette mère aussi. Hein. Alors, José et Kitty, s'il te plaît. Bon, ben voilà le pouvoir, hein, le pouvoir du père. Hein. Beaucoup, beaucoup de pouvoir, son père. Hein. José et Kitty, s'il te plaît. Bon, ils sont partis au ciel. Okay. Alors, Kitty, là, vous voyez, je vois une femme qui pleure dans un coin. Donc, elle devait beaucoup aussi
être malheureuse de cette situation, mais elle ne pouvait rien faire, en fait. Là, on est en train de me dire ça. Elle aussi, je pense qu'elle avait l'espoir que ça s'arrête, hein, mais bon. Bon, j'ai le cercueil. Donc là, oui, on est en train de me dire qu'ils sont décédés. Okay. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, quelles étaient la relation entre José et Kitty Menendez vis-à-vis de leurs enfants, de leurs deux fils, Lyle et Eric? Est-ce que tu peux me dire ça? Quelles étaient leurs relations? L'inaction. Vous voyez, la mère ne bougeait pas. Ils l'ont dit, les frères Menendez. Hein. La mère n'a jamais bougé. Bon, j'ai l'argent. Hein, bon. C'est une famille riche. Hein, voilà. Le lien entre l'argent et la famille. Hein, donc, voilà. Ils avaient quand même un lien d'argent entre... Je ne sais même pas s'il y avait un lien d'amour hein, entre les fils et les parents. Il y avait des liens d'argent quand même. Hein. Allez, tu peux me dire les ressentis de José. La lune a beaucoup de peur. Peur du patriarche. Bon, ben voilà, hein, peur du père. Les enfants avaient peur du père. Je suis désolée, hein, si on a peur du père, il s'est passé quelque chose quand même. Hein. Qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les relations entre le père et Lyle et Eric, s'il te plaît? Les relations. Voyez, le secret. Ne parle pas. C'est confidentiel, là. Ne parle pas. Et j'ai quand même le miroir de la sorcière, un miroir noir. Hein. Donc, ne parle pas de nos secrets malsains. Voilà. Il y avait une sorte de possession. Hein. Il possédait ses gamins. Hein. T'es un pervers, hein, ce mec. Hein. Vous voyez, là, on parle d'observation. Il y a quelqu'un qui observait, qui savait ce qui se passait dans cette famille. Alors, je me demande si c'est pas la mère, forcément. Je pense que c'est la mère, ça. Hein. Voilà, j'ai une femme. Alors aussi, Kitty Menendez savait que son mari partait en voyage et il l'a trompé. Il y avait une maîtresse. Hein. Donc, la maîtresse est bien là. Hein. Ok. Vous voyez, il part avec une femme. Hein. Mais elle savait ce qui se passait avec les enfants, elle n'a rien dit. Est-ce que c'est par vengeance? Je ne sais pas. On ne saura jamais d'ailleurs. Ouais. Les enfants, ils attendaient qu'une chose, c'est qu'on les libère de leur gourou. Hein. Tout le monde a fermé les yeux en fait, hein, même dans la famille. Hein. Ouais, avide, vous voyez, j'ai une tête de mort. Hein. Par peur du pouvoir, par gain aussi. Ok, il y a de la manipulation, il manipulait. Hein. Le père manipulait. Hein. Bon ben voilà, hein. Le soir, ça se passait souvent le soir. Alors je sais pas si sur Netflix, je me rappelle plus. Hein. Mais le soir en cachette. Hein. Avec l'enfant qui attend un espoir. Qu'ils n'ont jamais eu. Ouais, bon, c'est bien ça. Vous voyez, même en étant homme, ils attendaient un espoir. Okay. Ça n'allait pas dans le couple Menendez, hein, avec la mère et le père. Hein. Il y avait peut-être, même il y a un moment, peut-être une rupture possible hein, dans le couple. Est-ce qu'elle elle a commencé un peu à bouger? Enfin, je ne sais pas. Boomerang. Non, il l'a acheté en fait. Il l'a acheté par plein de cadeaux. Comme ça, c'est aisé. Bah super. Hein. Et quelle mère.
Ouais, bon, bah, voilà. J'ai le chat noir. C'est vraiment des parents indignes. Voilà, parents indignes. C'est ce que... parents indignes. Ok. Bon. Normalement, ils sont graciés, hein, on me dit ça. Début du tirage, j'ai eu le grâce. Vous voyez, il y a quelque chose qui va arriver de bouleversant là. Quelque chose qui va changer, hein, qui va changer la donne. Allez, la famille Menendez, les frères Menendez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Là, ça va rien faire là. Hop. Allez, les frères Menendez, qu'est-ce que tu peux me dire? Donc, il y a bien un bouleversement pour eux. Hop. Est-ce qu'ils vont sortir de prison? Est-ce qu'ils vont être graciés, les frères Menendez? Tu peux me le dire, ça? Bon, là, ils sont en enfer, hein, c'est clair. La prison, c'est pas... En plus, c'est pas... Là où ils les ont mis, c'est pas des prisons... Enfin, c'est des prisons de merde. Hein. Ah, ils vont s'éloigner de ça, donc c'est possible. Hein. Il y a une reconstruction après, bah oui, reconstruction de leur vie. Hein. Ça fait 35 ans qu'ils sont en prison. Hein. Il va falloir qu'ils se lavent quand même de... Parce qu'il y a des personnes qui ne croient pas qu'ils ont été agressés, hein, encore une fois, même 35 ans plus tard. Hein. Vous voyez, il y a une trahison derrière. Bon. Ok, mais est-ce qu'ils vont être graciés? Ah, stop. Ouais, donc, non. On va les laisser tranquilles. Ok. Donc, dans les années 89, il y a eu beaucoup de trahisons. Les gens ne croyaient pas. Hein, que là, on est en train de me dire, en fait, ils vont être lavés. Ah oui, ils vont être lavés de leur trahison. Ils vont être lavés de leur meurtre. Ok, d'accord. D'accord. Menendez. Il va y avoir un truc, en fait, qui va faire que ils vont peut-être trouver encore autre chose, même au bout de 35 ans, en fait, qu'ils n'auraient pas dû aller en prison, en fait. Hein. Juste une peine, mais pas la prison. Du moins, pas la prison à vie. Ils auraient dû faire 10 ans ou 15 ans de prison, mais pas de suite. Vous voyez, ils sont portés. Hein. On les aide pour sortir de prison. Ça mettra du temps. Les frères Menendez, s'il te plaît. Ah, bon. Ils s'en vendront et ils s'en veulent quand même. Hein. Toute leur vie, je pense qu'ils ont tué leurs parents. L'affaire, vous voyez, elle est bien passée au cinéma. Hein. C'est une affaire toxique, forcément. Hein. C'est pas Blanche-Neige et les 7 nains. Hein. C'est quand même sur des meurtres de parents. Hein. Est-ce qu'ils vont sortir de prison? Ouais, j'ai la protection. Hein. Pour moi, oui. Hein. Là, je vais prendre le mien, là, voir c'est un petit peu... Je vais reposer la même question. Ouais. Je vais reposer la même question. José Menendez et Katy Menendez, ou Kitty Menendez. C'était qui? Des manipulateurs. Non, vous vous rendez compte? Tout le tas que j'ai, manipulation. Ok. Manipulateurs, ils se moquaient beaucoup de leurs enfants. C'est vrai que quand vous allez voir la série, ils n'étaient pas vraiment pas corrects avec leurs gamins. La génétique. J'ai l'impression qu'ils se donnaient, ils avaient un malin plaisir ils avaient un plaisir de faire du mal, en fait. Vous voyez, et on me dit que c'est des excréments. Hein, c'est bon, voilà. Hein, manipulation, encore une fois, deuxième carte de manipulation. Hein, et voilà. Bon, bah écoutez. Hein. Voilà ce qu'était le couple Menendez. Hein, donc je suis désolée. Hein, moi, les fils, ils ont raison. Hein. Ils ont eu raison. Enfin, raison. Pas de les tuer, hein, bien sûr, hein, mais raison sur l'affaire. Ils ont bien eu un attouchement. Hein. Vous voyez, hein, j'ai la loi sur l'enfant. Hein. Ça a fait le monde entier, hein, bien sûr. Donc là, il est là, un des frères. Hein.
On parle bien de sexe, hein, il s'est passé du sexe avec le père et le fils. Hein. D'accord? Après, il y a eu un bouleversement, ça s'est passé le soir, narcissique, il y a eu un danger. Bon, bah voilà, hein, ça me parle du meurtre, ok. Voilà, il n'y a rien, ok. Allez, les frères Menendez. La prochaine affaire, je vais faire... comment il s'appelle le chanteur là, qui est accusé d'agression sexuelle là. Je vous avais dit hein, sur la vidéo de novembre qu'elle allait avoir à peu près la même histoire que Puff Daddy, mais un truc sexuel, un truc comme ça, des agressions sexuelles. Bon, bah voilà, on est en plein dedans. C'est le chanteur, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait l'Eurovision là. Enfin voilà. Hein. Et puis il y a un autre truc que je vous ai dit, je me rappelle plus, mais ça s'est passé aussi. Ouais, bon, j'ai bien la libération pour les frères. Hein. Et il y a bien eu un attouchement. Hein. Le père a touché bien ses enfants, sexuellement. Il n'y a pas de doute. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous. Mettez des pouces, partagez ma chaîne, partagez mes vidéos, mettez des commentaires. Si vous voulez un tirage privé, ben, vous savez quoi faire. Hein. La Voix des Anges, cake83, gmail.com. Toutes les infos seront en bas de ma barre, en dessous de ma vidéo. Hein. Voilà. Je vais refaire mon site internet proprement. Je peux faire aussi du coup, Pollux, il m'a un peu... je sais plus ce que je voulais dire. Ah mais vous pouvez me contacter par Audiotel aussi hein, pour les consultations. Et à partir du 18, je fais des vidéos sur les signes astrologiques. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Bye bye.